Nous saluons notre héros national, Armand Kingoulou. Depuis le village Bombélé, elle commandantait le maréchal Jean Congo. Là-bas pour le moment, non. Bonjour à tous, nous allons parler d'une grande dame. Une grande dame, oui. Donc, peuple congolais, tous debout en RDC comme Rosa Parks, ainsi que Martin Luther King. Le soulèvement populaire, maintenant ou jamais. Oui, peuple congolais. Cette grande dame Rosa Parks, elle avait refusé de se faire écraser par un système véreux. Le système véreux racial aux États-Unis. Rosa Louise McCollum Parks, dite Rosa Parks, est une femme afro-américaine qui devient une figure emblématique
de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ce qui lui valut le surnom. Date et lieu de naissance, 4 février 1973, Alabama, États-Unis. Date et lieu de décès, le 24 octobre 2005, Détroit, Michigan, États-Unis d'Amérique. Rosa Parks, une dame qui a su refuser le siège dans le bus. Dans le bus, elle a refusé sa place à un blanc. Elle a refusé. Donc, ce qui veut dire, vous, peuple congolais, vous avez le devoir de refuser que vous soyez toujours sous l'emprise de l'influence de cette fausse communauté internationale et ces faux multinationales qui ont tant fait des crimes au Congo RDC. Il y a trop eu de morts. La patrie ou la mort, vous devez vous lever et dire stop à l'influence de la communauté internationale du sang. Ce n'est pas une élection qui va vous libérer, mais l'élection va amener ce qu'on appelle la balkanisation du Congo. Oui. Alors, peuple congolais, vous n'êtes pas des peuples bêtes, mais des peuples intelligents. Le tiers africain est un pana-africaniste. Je suis du Congo-Brazzaville, mais je me soucie éperdument du Congo RDC. Et, peuple congolais, nous allons suivre Rosa Parks. Et après, nous suivrons Martin Luther King. Et après, nous suivrons Black Panther. C'est parti. Vive la libération du Congo RDC. Le soulèvement populaire coûte que coûte. I'm going to tell you something about my life. My name is Rosa Parks. I was born in the year 1913 in the United States of America. What happened to me, the story I'm going to tell, well, it was such a surprise to me, really, but, well, you'll see what I mean. I grew up on a farm in Montgomery, Alabama. I had to help out around the farm, and every morning I picked up eggs laid by the chickens we kept that ran around our front yard. My grandfather, he lived with us too, and he liked to spend his afternoons sitting on the porch snoozing in the sun or telling me stories. Everything seemed just right with the world. It was a simple life, and I was happy. I was just 7 when I began to notice things that made me think that maybe the world wasn't quite right after all. My grandfather would take me into town with him, and what I started to see was that the fact that our skin was black and not white made a difference. I started to see that black people were kept apart from white people in all sorts of ways. At the town hall, black, or colored people as we were called, and white people had separate entrances. In the waiting room, we had to sit in separate seats. Even when the black people's seats were full, we weren't allowed to sit in the white section. At the bus stop, we
had to stand in line while the white people got to sit on a bench. I found it all so confusing. I really didn't understand what possible difference the color of your skin could make. Everyone wore hats, went to work, ate lunch. I don't know. To me, it seemed we were all the same. But everyone acted like there was a difference. Like it was just the way things were. We had to drink from a separate water fountain, go to a different church, use a different public toilet. I grew up. Still, I didn't understand why the world was unjust to black people. But the government made the rules, so it seemed there was nothing we could do. Like everyone else, I went along with it. I followed the rules. I used the black people's entrance, drank from the black people's water fountain, went to the black people's church. I got a job working in a department store. Every day, I waited for the bus to go to work. When I boarded the bus, I would sit like we always had to at the back end of the bus, while the white people had a reserved section at the very front. If the white seats were full, we had to give up our seat when a white person got on, even if that meant standing up all the way. It wasn't fair, but those were the rules, and like most people, I just did what I was told and didn't make a fuss. It was December 1st, 1955. I don't know why it happened on this day. It was a day like any other. It had been a long day at work, and I was eager to get home, take off my shoes, and rub my feet. It was a day like any other. I didn't know when I boarded the bus that afternoon that I was going to do what I did. I took my seat in the row behind the white people's seats. The white rows were full when another white lady boarded the bus. I stayed put. I felt myself rooted to the spot just like a tree. Somehow, in that moment, I'd made up my mind. The white people in front of me tutted and shook their heads. I felt the black people behind me sit up a little straighter, keen to see what would happen next. The bus driver left his seat. But still, I didn't budge. Somehow, I'd made up my mind. The white people in front of me tutted and shook their heads. I felt the black people behind me lean forward to see who it was that had dared to disobey the rules. The police came, but still, I didn't budge. The police come, she don't calculate. I'd never made a fuss before. I'd never broken any rule, let alone been arrested. But somehow, I'd made up my mind. People said afterwards that I refused to give up my seat because I was tired. True, it had been a long day and my body ached. But that's not why I refused to stand. No.
The only tired I was tired of giving in. Tired of being treated differently like a second-class citizen on account of the color of my skin. Everyone else I knew was tired of it too. It was just, we didn't know what to do about it. My little act of defiance, my refusal to give in, it was a small thing to do. I just wanted, for once, to be able to sit where I sat and to not have to give up my seat to someone else just because she was white. It was a small thing to do, but it was what happened afterwards that really mattered. Without knowing it, I'd started something. That very evening, news of my tiny protest got around. People got together and called anyone they could think of. They wanted everyone to know what I had done. It was as if they'd all been waiting for a chance to do something. And my simple refusal to stand up on a bus one afternoon had given them that chance. Plans started to form for a bus boycott. The idea was that on the Monday when my case would go to court, all the black people in Montgomery should walk to work and refuse to take the bus. That way, the bus company would lose money. And that way, people would see that I wasn't the only one who was tired of giving in, tired of being treated badly. Monday, 5th of December, was the day of my court case. I was found guilty of not following the rules and fined $14, which was a lot of money in those days to someone like me. But it didn't matter. What did matter was what was going on outside. Most of Montgomery's 40,000 black workers, and some white people too, didn't take the bus to work or school. Some walked, some shared cars, some rode bicycles. They wanted to show the world that they had all had enough. They marched through the street, and there were so many of them, it was impossible to ignore. The buses were almost empty. The protest continued long after I'd paid my fine and gone back to my job. Altogether, people stayed off the buses and walked to work for 381 days. It became a powerful symbol that we were tired of giving in. The newspapers wrote about the protest. People all over America could see what was going on. Eventually, the government had to do something. They made a new rule. Black people no longer had to sit in a separate section of the bus. We would never again have to give up our seats to someone just because they were white. You see? Black people and white people were still kept separate in other ways, but it was a start. A step towards equality and justice. I was just an ordinary person, and I was amazed at what I'd started. I was so glad that on that day, I made up my mind and I refused to budge. Voilà, nous avons suivi cette grande dame, Rosa Parks. Elle a refusé de donner son siège. Dans le bus, elle a refusé de donner à une dame blanche. Elle a refusé. Et cette dame a eu raison d'avoir eu à refuser de donner sa place. Donc je demande au peuple congolais, parce que cette dame, elle a changé les données aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y avait un côté. Gauche, c'était pour les Blancs. Droite, c'était les Noirs. Mais Rosa Parks, elle était allée s'asseoir du côté des Blancs.
Et une blanche est venue, elle voulait s'asseoir, elle a regardé Rosa Parks. Rosa Parks ne l'a pas calculé. Le conducteur est venu pour demander à ce qu'elle puisse se déplacer. Elle n'a même pas écouté le conducteur. Et le conducteur de bus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé la police. Et quand les policiers vont venir, Rosa Parks ne va pas calculer la police. Et on lui a pris, on lui a amené au commissariat. Et les Noirs qui étaient dans le bus, quand ils sont arrivés chez eux, et d'autres dans leurs occupations, ils ont eu à téléphoner tous les amis noirs américains pour protester de ne pas prendre le lendemain le bus. Et c'est comme ça que les choses ont changé. Et le gouvernement, maintenant, ont changé les données aux États-Unis que les Noirs et les Blancs, il n'y aura plus de problèmes dans les histoires de bus. Elle a changé les données de cette dame. Et cette dame, elle ne sort pas d'une famille riche, mais elle s'est battue pour changer les choses. Et donc, c'est ce que le peuple congolais de la RDC, votre destin viendra que de vous-même, ne viendra pas des hommes politiques, ne viendra pas de ces opposants qui travaillent pour la communauté internationale du son. Ces opposants ne vous aiment pas, ces opposants s'aiment eux-mêmes. Parce qu'un vrai opposant va se soucier de son peuple, va se soucier du peuple qui ne mange pas à leur faim. Oui, car au Congo RDC, pas mal ne mangent plus à leur faim. Les gens sont délaissés à eux-mêmes. Essayez un peu d'imaginer. Les gens devront faire comme Rosa Parks, dire non. Car seul que le nom qui peut changer beaucoup de choses. Et les Congolais, je sais que les Congolais ne sont pas des gens bêtes, mais très intelligents. Alors je demande au peuple congolais de prendre leur destin en main. Le soulèvement populaire est un acte très important pour changer les données au Congo RDC. Très important pour changer les données dans toute notre Afrique. Car l'Afrique va mal. Oui, l'Afrique va mal. L'Afrique va mal, oui. Nous devrons changer les données. Et j'appelle les peuples congolais de changer ces données. J'appelle les peuples congolais que nous nous lèvons pour changer les données. L'heure ne doit plus être grave, car le peuple a tellement souffert. Le peuple congolais a tellement bavé. Et il est temps que ce peuple ne bave plus. Mais pour cela, il faut se lever. Il faut se lever comme Rosa Parks. Oui, car cette dame s'est levée. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever, peuple congolais? Rien. Mais levez-vous. J'appelle dans toutes les surfaces où ce que vous vous trouvez, afin que vous puissiez vous lever, afin que vous puissiez prendre votre destin en main. Seul que la lutte qui libère, comme capitaine Thomas Sankara avait su le dire. Seul que la lutte qui libère pourra faire du peuple congolais un peuple libre, un peuple qui sera respecté dans le monde. Seul que la lutte qui libère pourra faire que tout le peuple africain retrouveront leur dignité dans le monde. Car le peuple noir ne sont plus respectés dans le monde. Nous avons des dictateurs en Afrique qui ont sali l'image du peuple noir. Nous avons des dictateurs en Afrique qui ont sali l'image du peuple noir. Nous avons des dictateurs en Afrique qui ont sali l'honneur du peuple noir. Et nous avons intérêt de changer tous ces contextes, peuple congolais. Le peuple noir a tant souffert. L'esclavagisme. À l'époque de nos arrière-grands-parents,
la guerre en France. Nous, nos parents, tirailleurs africains, des jeunes costauds, des jeunes braves, Général de Gaulle est allé partout en Afrique, chercher ces jeunes pour venir libérer Paris. Et ils ont libéré Paris. J'appelle à toute cette jeunesse étudiante de la RDC. J'appelle à toute cette jeunesse, je dis bien étudiante en RDC. Les collégiens, les étudiants au lycée, à l'université, vous devez vous lever. Car vous êtes le futur demain du Congo RDC. Mais si vous ne vous levez pas pour le soulèvement populaire, vous donnerez raison à Hippolyte Kalambé d'avoir eu assassiné Rossi Mukendi, d'avoir eu assassiné le père à Rossi. Oui, peuple congolais. Le père à Rossi, Fernand Chimonga, empoisonné par des membres de Hippolyte Kalambé. Peuple Congo, comme j'ai toujours dit, la révolution, seule que cette révolution qui peut ramener une Afrique meilleure pour tous, seule que la révolution pourra faire du peuple africain des peuples de ce nom. N'oublions pas l'époque de nos aïeux, l'époque de nos ancêtres. Mais cette époque, nous avons cru que l'esclavagisme était aboli. Mais en réalité, je vous dirais non. L'esclavagisme, elle continue. Sous une autre forme, c'est l'esclavagisme moderne. Regardez tout notre continent qu'est l'Afrique. Regardez partout, ça va mal. Ça va mal. Et nous devons nous intéresser à la situation qui va mal chez nous. Congo RDC va mal. Congo Brazzaville, ça va mal. Le Gabon va mal. Le Centrafrique va mal. Le Cameroun va mal. Le Tchad va mal. Centrafrique va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Le Togo. Le Cameroun. Mais imaginez, peuple africain, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce que nous sommes en train de mériter? Tout ce qui est technologie que la communauté internationale utilise grâce à l'Afrique, peuple noir, ne vous laissez pas ridiculiser. Ne donnez pas de l'importance. Faire voir que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. L'homme noir est plus intelligent que l'homme blanc. Car toute la technologie, elle vient. La technologie utilisée dans le monde vient de l'Afrique. Grâce aux minéraux de l'Afrique, le cobalt n'est pas immigré. L'or n'est pas immigré. Le diamant n'est pas immigré. L'uranium n'est pas immigré. Le coltan n'est pas immigré. Le tantal n'est pas immigré. Tous les minéraux africains ne sont pas immigrés. Mais l'homme noir est immigré chez l'homme blanc. Ne soyez pas complexés des pays de l'homme blanc. Nous devons être fiers que nous avons une Afrique meilleure. Nous devons être fiers que notre Afrique est une Afrique vierge. Nous allons réussir, peuple africain, de pouvoir nous développer, de pouvoir être bien. Mais lèvons-nous pour que ça change. Pensons à nos générations de demain. Pensons à nos générations de futur. Car la génération de demain, si nous ne nous lèvons pas,
cette génération resteront esclaves à vie. Rosa Parks, cette dame, elle ne s'est pas laissée écraser. Alors, peuple, nous devons nous lever. Maintenant, nous allons suivre. Martin Luther King. Of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire
let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Voilà. Nous avons suivi Martin Luther King. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. Martin Luther King, il n'a pas dit I have a dream pour être esclave. Non. Mais I have a dream pour être un peuple, un citoyen libre, et peuple noir doit être libre. Martin Luther King, nous devons suivre ce bel exemple de ce grand homme. Nous devons suivre Martin Luther King, l'héritage qu'il a laissé. Car l'héritage qu'il a laissé aux États-Unis n'est pas juste l'héritage pour les États-Unis, mais pour le peuple noir du monde. Au XXIe siècle, il n'est pas normal de voir que le peuple noir est un peuple zéro. Au XXIe siècle, il n'est pas normal que l'Afrique n'ait pas de l'eau potable. Au XXIe siècle, il n'est pas normal que le peuple africain n'ait pas accès aux soins médicaux. Mais à cause d'une dictature instaurée et imposée par le système néocolonialisme. Voilà pourquoi nous devons dire à bas le système néocolonialisme. Nous devons dire à bas le système de la France-Afrique. Nous devons dire à bas le système du franc CFA. Nous devons dire à bas le système des porteurs de valises et des mallettes d'Enguesso. Nous devons dire à bas le système des porteurs de mallettes et des valises de toute la dictature de la France-Afrique. Nous devons dire à bas le système maçonnique. Nous devons dire à bas le système Illuminati. Nous avons ce devoir, peuple noir. Notre destin nous appartient. Le peuple noir vivant en Europe, le peuple noir vivant aux États-Unis devront se lever pour être des peuples libres. Quand je dis les peuples aux États-Unis, je m'adresse de ce peuple africain. Ce peuple africain, oui. Le peuple européen devront comprendre que le peuple africain, leur douleur, ils devront se mettre à côté de nous. Parce que le système du monde capitaliste n'attaque pas que les Africains en Afrique chez eux, mais s'attaque aussi aux Européens et aux Américains, blancs et noirs américains. Le système des multinationales, le système est un système véreux. La mondialisation, elle touche tout le monde, elle écrase tous les peuples.
Et le peuple devra se lever pour dire non. Peuple africain debout. Debout pour un destin mûr, un destin de libération totale. Demain, le pétrole ne sera plus ce que nous pensons hier et aujourd'hui au XXIe siècle. Le pétrole sera un produit revenu à cause d'une nouvelle technologie. Il y a des voitures électriques, il y a des voitures volantes. Et demain, nous allons utiliser ce qu'on appelle les voitures volantes. Et ces voitures volantes, c'est grâce au cobalt, grâce au coltan, grâce au tantal. Il y a pas mal de minéraux au Congo RDC. Mais le numéro 1, ça sera le cobalt. Parce que le cobalt, on ne le trouve pas dans d'autres pays africains qu'au Congo RDC. Toute la technologie que les êtres humains utilisent dans le monde, c'est grâce au Congo RDC. Les smartphones, les MP3, les ordinateurs, les tablettes, toute cette technologie, grâce au Congo RDC. Peuple du monde, il y a un grand carnage qui se déroule au Congo RDC depuis 20 ans. Viol. La femme est devenue une arme de guerre en RDC. Il y a la famine qui se déroule au Kassai. Des enfants sont en train de tomber. Des femmes sont en train de tomber à cause des problèmes de famine. Il y a des jeunes filles, plus de 70 jeunes filles, enlevées par les hommes. La Moura, la milice de Hippolyte Kanambe, voleur du nom de Kabila. Le vrai Congolais assassiné. Oui, l'ancien président Kabila assassiné. Assassiné par la communauté internationale du sang. Les multinationales qui sont des faux dans la communauté internationale. Le système capitaliste, nous devons nous battre contre ce système. Comme le peuple français se sont levés, les étudiants français se sont levés à Paris. Mais 68, 69, ils se sont levés. Et nous avons le droit de nous lever pour notre libération. La libération de l'Afrique ne viendra pas par l'aide de la communauté internationale, mais elle viendra de nous, le peuple noir. Nous devons réagir comme Rosa Parks, qui a refusé de donner son siège à une dame blanche. Nous devons réagir comme cette Rosa Parks. Nous devons réagir comme Winnie Mandela. Nous devons réagir comme Nelson Mandela. Seul que la lutte qui libère. Mais un peuple qui ne se lève pas est un peuple qui restera esclave et ils n'auront pas droit de se plaindre. Mais un peuple qui se lève pour dire nous ne voulons plus être esclaves d'un système qui perdure, un système qui perdure depuis l'époque de nos parents, l'esclavagisme, et jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle. Quand nous nous lèverons, les choses changeront. Car l'Afrique, c'est le futur du monde de demain. L'Afrique, c'est le futur du monde de demain, oui. Car l'Afrique, il y aura des constructions d'entreprises, il y aura beaucoup à faire. L'Afrique est vierge. Nous devons nous lever, peuple noir. Ça ne sert pas de penser que aux vêtements, les vêtements, les costumes, les cravates, tout ça, c'est pour ressembler à l'homme blanc. Mais est-ce que nous avons besoin de ressembler à l'homme blanc? Est-ce que nous avons besoin de ressembler à celui qui a pris nos parents à l'époque, l'esclavagisme? Est-ce que nous avons besoin
des super belles carrosseries de voitures. Nous avons besoin de nous lever pour la libération de l'Afrique. J'appelle les Noirs qui sont aux Antilles, qui sont nos parents, de prendre conscience. Martinique, Guadeloupe, Guyane, vous êtes avant tout des Africains. N'oubliez pas cela, parce que vos arrière-grands-parents, esclaves, c'étaient nos parents quand l'homme blanc a volé en Afrique. Peuple entier, vous voyez comment l'eau coûte cher, le coca, tout ce qui est produit venant de l'Europe coûte cher en Guadeloupe, en Martinique, Guyane et ailleurs. Prenez conscience. Aujourd'hui, le peuple noir devient des victimes dans tout le domaine. Il y a des problèmes actuellement. Suppression d'emplois, licenciement abusif. Il y a pas mal de chômeurs dans la communauté européenne ainsi qu'aux États-Unis. Est-ce que c'est ça le monde? Le monde juste, le monde des droits de l'homme? Est-ce que c'est ça un monde favorable? Je dis non. Il n'y a qu'une petite minorité, des êtres qui en profitent des bonnes choses et les autres sont dans la misère. Il faut que ça change. Et cela doit changer, peuple noir. J'appelle à ce peuple dans toute la surface du Congo. Voulez-vous un travail? Debout pour le soulèvement populaire. Voulez-vous une vie meilleure? Debout pour le soulèvement populaire. Voulez-vous vous marier? Debout pour le soulèvement populaire. Car sans argent, comment un homme peut se marier? Car sans argent, comment un homme peut construire un avenir fiable? Pas mal des hommes au Congo RDC ne peuvent pas se marier. Pas mal des hommes en Europe ne peuvent pas se marier parce qu'on ne leur donne pas un travail de ce nom. Aujourd'hui, l'Europe devient maintenant une Europe où les multinationales veulent que le prix du travail soit vraiment baissé, que les salaires soient payés aux miettes et miettes. Vous verrez si ça continue. Si les peuples du monde ne se lèvent pas, les produits vont augmenter, les salaires vont baisser, parce que l'objectif des multinationales, que le peuple du monde puisse avoir ce qu'on appelle les mêmes salaires comme ceux qui sont en Chine ou en Inde. Regardez un pays comme l'Angleterre. Ils avaient une compagnie qui est égale à France Télécom. Et cette compagnie, on l'appelle BT. BT, ils sont aujourd'hui en Inde. La compagnie téléphonique britannique se trouve en Inde. Et tous ceux qui travaillaient en Angleterre, dans la compagnie BT, a été licencié. Maintenant, les Anglais qui ont des compagnies téléphoniques BT, quand ils ont des petits soucis, ils téléphonent et ils tombent sur quelqu'un qui est en Inde. L'anglais que la personne parle en Inde et l'anglais que l'anglais parle ici en Angleterre, c'est deux choses différentes. Peuple du monde, peuple africain, partout où ce que vous êtes, vous devrez comprendre ce message est un message qui doit traverser toutes les oreilles. Car le peuple noir doit prendre conscience que nous sommes en voie de disparition. Nous sommes en guerre. Une guerre d'un système d'atrocité, massacre, viol. Les multinationales sont des gens sans cœur. Car les multinationales travaillent avec les dictateurs pour exterminer le peuple noir.
prenons conscience. Seul que la conscience feront de nous des peuples libres. Seul que la conscience feront de nous des peuples réfléchis. J'appelle à la conscience générale. Que Dieu nous aide. J'appelle à la conscience générale. Que Dieu nous ouvre les yeux. Nous allons passer maintenant un petit speech de Martin Luther King encore, et après nous partirons Black Panther. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. I have a dream that one day, down in Alabama with its
brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. From every mountainside. Let freedom ring. And when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Voilà. Nous avons suivi Martin Luther King. Donc, peuple congolais, prenons conscience. Nous devrons prendre conscience. Nous allons suivre Black Panthers. Times. Brandon Smith 27 times by terrorists. Terrorists did that. They terrorized the people community. It's bad enough that Black power. Black power. We're still out here. Bigger and better. We still out here.